maintenant à un autre mode de datation, la datation RBSR, valable pour les roches. Le rubidium 87 est un noyau radioactif qui se désintègre en strontium 87. Le strontium 87 est un noyau stable, radiogénique. Cette désintégration s'accompagne d'une particule, d'un rayonnement et de la libération d'énergie. La demi-vie du strontium 87 est de 48,9 milliards d'années, que l'on peut aussi écrire ainsi. Les roches que l'on souhaiterait dater par cette méthode sont composées de différents minéraux. Chaque minéral a une composition atomique différente. À T égale 0, la quantité de strontium 87 n'est-elle pas égale à 0. Il n'est donc pas possible d'effectuer une datation directe en se basant sur la courbe de décroissance radioactive du rubidium 87. Pour cela, nous allons utiliser un autre noyau stable et non radiogénique, le strontium 86. Les roches se forment par solidification du magma. Les minéraux incorporent de manière indifférenciée les différents isotopes de strontium. Par conséquent, le rapport strontium 87 strontium 86 dans les minéraux est égal au rapport du strontium 87 strontium 86 du magma. Pour dater une roche, on analyse la composition en rubidium 87, en strontium 86 et en strontium 87 de plusieurs minéraux. Ici, minéral 1, minéral 2 et minéral 3. À T égale 0, lors de la formation de la roche, donc de la cristallisation des minéraux, le rapport entre la quantité de strontium 87 et de strontium 86 est identique à tous les minéraux et identique au magma, puisque les minéraux incorporent de manière indifférenciée les isotopes. Le rapport entre le rubidium 87 et le strontium 86 est lui différent pour chaque minéral, puisqu'il dépend de leur composition atomique. Au fil du temps, il y a une modification de ces rapports. En effet, la quantité de rubidium 87 diminue, alors que celle de strontium 86 est stable, alors que la quantité de strontium 87 augmente, celle de strontium 86 étant toujours stable. Au fil du temps, on obtiendra donc une nouvelle droite appelée droite isochrone. Comme toutes les droites, son équation est de type y égale à x plus b, où y est égal à où y est le rapport de strontium 87 sur strontium 86 et x le rapport de rubidium 87 sur le strontium 86. C'est l'utilisation du strontium 86, un noyau stable, qui nous permet d'obtenir cette droite.
A est appelé le coefficient directeur de l'isochrome. Selon les différents exercices, il prendra différentes lettres. Il est possible de déterminer l'âge de notre échantillon en utilisant la formule suivante, où le lambda sera égal à la constante de désintégration de l'isotope radioactif. On obtient cette constante par transformation de la période. Attention, la constante de désintégration de l'isotope radioactif est exprimée en n-1. En fonction du coefficient directeur de l'isochrome, il est possible de dater l'âge de la roche, ici un granit, composé donc des différents minéraux que nous avons vus tout à l'heure, M1, M2 et M3. Revenons maintenant à la datation de l'âge de la Terre. En 1950, Claire Patterson décide d'utiliser la radioactivité pour déterminer l'âge de la Terre. Son idée est déterminer l'âge d'une roche formée en même temps que la Terre par la méthode plomb-plomb. Le problème est que, problème rencontré par Patterson est qu'il n'existe pas sur Terre de roche continentale datant de la création de la Terre. Il décide alors de se baser sur des météorites. Pour rappel, lors de la formation du système solaire, des poussières gravitent autour du Soleil. Ces poussières se rejoignent pour former de plus grandes poussières, puis de plus grandes poussières, selon un phénomène qu'on appelle l'accrétion. Au fil du temps, celles-ci forment des protoplanètes. Si ces protoplanètes ne rencontrent pas d'obstacles, elles vont se différencier et former des planètes comme la Terre. Toutefois, si ces protoplanètes en formation rencontrent des obstacles comme d'autres météorites, elles peuvent être fragmentées, comme on le voit ici ou là. La fragmentation de ces protoplanètes produit des chondrites, des météorites datant de la formation de la Terre. C'est donc ces chondrites que Patterson décide d'utiliser pour dater l'âge de la Terre, puisque celles-ci n'ont subi aucune modification depuis leur création. Les météorites et les chondrites retombent sur Terre de manière continuelle. Patterson utilise une autre méthode, la méthode plomb-plomb. Les chondrites qui tombent sur Terre sont elles aussi composées de minéraux, chacun de ces minéraux ayant une composition atomique différente. Pour chaque minéral d'une chondrite, Patterson va mesurer la quantité de 3 isotopes du plomb. Le plomb 14 est un isotope stable. Il n'est ni radioactif ni radiogénique. Sa quantité au fil du temps n'a donc pas évolué. Le plomb 206 et le plomb 207 sont deux noyaux radiogéniques. Ils sont produits par désintégration de deux isotopes d'uranium. L'uranium 238 se désintègre en plomb 206. Cette désintégration passe par de multiples étapes. L'uranium 235 se désintègre, lui, après de multiples étapes en plomb 207. La quantité de plomb 206 et plomb 207 dans un échantillon est donc variable au fil du temps. Elle augmente au fur et à mesure que l'uranium 238 et l'uranium 235 se désintègrent. C'est ce que nous voyons ici. Patterson utilise deux rapports. Le rapport du plomb 207 sur le plomb 204 et le rapport du plomb 206 sur le plomb 204.
À l'origine, ces rapports sont identiques pour tous les minéraux d'une roche et correspondent à celui du magma dont ils sont produits. La quantité de plomb 204 dans un échantillon ne varie pas, puisque celui-ci n'est ni radioactif ni radiogénique. Par contre, la quantité de plomb 207 et la quantité de plomb 206 augmentent au fil du temps. La demi-vie de l'uranium 238 étant beaucoup plus grande que celle de l'uranium 235, la quantité de plomb 207 augmente plus rapidement. Au temps T, c'est-à-dire au moment où on effectue la datation, il est possible d'analyser les rapports isotopiques. Le rapport isotopique 1 étant celui du plomb 207 sur le plomb 204 et le rapport isotopique 2 étant celui du plomb 206 sur le plomb 204. On mesure ces rapports par spectrométrie de masse. La construction d'une droite du rapport isotopique 1 en fonction du rapport isotopique 2 pour plusieurs minéraux d'une météorite forme ce qu'on appelle une droite isochrone. Comme toutes les droites, sa formule est du type Y égale A x plus B. Dans cet exercice, on note A, la pente, M, comme le coefficient directeur de l'isochrone. Ce coefficient directeur de l'isochrone permet de déterminer l'âge d'un échantillon. En effet, des tables graphiques vous donnent la correspondance entre le coefficient directeur M et l'âge de l'échantillon. Cette méthode a permis à Patterson de déterminer l'âge de la Terre à 4,55 milliards d'années, un âge encore accepté aujourd'hui.